Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Kobolo News. Je suis ce soir avec Théo, avec le directeur de Kobolo News. Je suis avec Cyril. Le thème de notre émission ce soir, comme ça s'intitule, la répression post-électorale 2016 est toujours d'actualité. Moi, je m'appelle Théophile Issembe. Certains me connaissent à Libreville parce que j'ai travaillé à la télévision, j'ai travaillé à la télé, j'ai été humoriste. Voilà, je suis un bon vrai Gabonais pour ceux qui me connaissent. Voilà, je parle ma langue. Et si je suis là ce soir, c'est parce que en 2016, vous avez eu l'occasion de me voir sur TV5. Vous avez eu l'occasion de me voir parmi les massacrés du QG de Jamping. C'est une vidéo d'ailleurs qui tourne encore aujourd'hui, heureusement, parce que beaucoup de gens ont essayé de la faire disparaître, parce qu'il y a un déni sur ce qui s'est passé. Donc, pour faire court et simple, comment ça s'est passé? Et donc, c'est un jour comme tous les autres. Hein, il va avoir, les résultats ont déjà été donnés. Moi, j'habitais du côté du camp de Gaulle. Donc, de chez moi, on pouvait déjà voir ce qui se passait du côté du jardin botanique. Hein, voilà, tous les PDGistes, les alistes étaient là. Les gamins des quartiers venaient au jardin botanique pour on leur faisait cadeau d'ordinateurs, de tablettes et compagnie. Donc, bon, ça, c'était pas trop le souci. Et puis, moi, étant chez moi, j'ai des cousins qui m'appellent. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais un peu ce qui se passe? Et puis, j'ai dit non. Là, j'ai deux petits qui sont arrivés. Ils me disent que bon, ils font la navette, ils récupèrent les téléphones et puis ils vont les vendre aux Maliens, aux Sénégalais. Bon, des trucs banals. Donc, après, je dis bon, ben écoute, vu que le QG de Jamping n'est pas loin, je vais y aller. Et je décide d'y aller. Et au sorti devant de ma porte, je ne sais pas pourquoi, je reviens dans la chambre, je me déshabille et je mets le short bleu avec lequel les gens vont me voir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce short-là. Peut-être j'aurais été nu. Bref. Et donc, j'arrive par derrière le mall de l'ABC Mall hein, qui avait en face de chez Jamping. Donc, on arrive là, puisque le charbonnage était bloqué, il y avait l'armée. Voilà. Donc, je traverse. Et il y a une bonne ambiance du côté du QG de Jamping. Il y a des petits, a priori, que le PDG a dû envoyer, puisque eux, leur boulot, c'était juste de casser, brûler l'ABC Mall. Ils ont d'ailleurs même arraché je crois que c'est la première fois que ça s'est fait au Gabon, arraché le distributeur de billets. Ça, c'était dans la journée. Bon, les policiers passaient, les gendarmes passaient. Il y avait des petits jets de cailloux, mais ça venait pas des gens de shipping. Hein. C'était bonne ambiance. Voilà. Comme on dit, c'était bonne ambiance. Et puis, la nuit tombe tout et tout. Donc, là, à un moment, bon, il y a la vague de ceux qui revenaient de comment on appelle ça, de l'Assemblée nationale, tout ça. Il y avait des petits barrages qui avaient été faits aux abords de shipping, mais avec genre des petits incendies. Quand je dis incendie, c'était des petits feux pour bloquer, voilà. Mais il y avait aucun souci, il y avait aucun débordement. La preuve, c'est que personne ne pouvait rentrer shipping avec des objets qui auraient été volés ou cassés. La preuve, c'est qu'il y avait la sécurité scannait tout le monde. Donc, tous les gens qui ont cassé la BC Mall, qui ont essayé de venir jeter ça chez Ping pour que, s'il y avait une descente, on puisse dire qu'il faisait partie de shipping, ça n'a pas pu être possible. Et puis, le temps passe, il y a l'engouement, il y avait un petit jeu qui se passait entre les populations et les militaires. Eux, ils arrivaient du côté du jardin botanique. Et le jeu, c'était que chaque fois qu'ils avançaient, la population en face de shipping, chantait l'hymne national. Voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé, je ne sais pas si c'était un militaire, qui a dit, écoutez, ce sont des militaires, si vous avez le drapeau gabonais et que vous chantez l'hymne national et que vous ne les agressez pas, ils ne peuvent rien vous faire. Donc, c'était devenu le jeu. Ils avancent, on chante l'hymne national, c'était sympathique. Et puis bon, à un moment, le temps passe, hein, c'est comme une petite veillée. Je me rends à l'intérieur du QG de Jamping, ça bavarde, il y a des femmes qui sont là, qui chantent, ça rigole, il y a des papas qui sont là, qui sont en train de boire. Voilà, comme une veillée de réjouissance. Et puis à un moment, je suis avec un papa d'ailleurs qui me dit, tu bois quoi? Et je lui dis, oh non, mais je vais boire comme toi, c'était du rhum. Et il n'y avait même pas de verre. Donc, je prends une canette d'Orangina qui était là et il verse. Et tout d'un coup, on entend, ils arrivent. Et le papa me dit comme ça dans la blague, ah, écoute,
l'affaire là, moi, je ne sais pas ce que c'est. Va voir, c'est pour vous les jeunes. Donc, moi, tout ça, je suis à l'intérieur du QG1. Je ne suis pas sur la route, je suis bien à l'intérieur du QG. Voilà. Et donc, j'arrive vers le portail, je vois les gars de la sécurité, je demande qu'est-ce qui se passe. Le temps que je demande qu'est-ce qui se passe, il y a une foule de personnes qui sont en train de rentrer maintenant, de rentrer par le portail de force. Ça tire dehors. Il y a des grenades à la fragmentation, il y a des lacrymogènes, il y a des tirs à balles réelles. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. Et en quelques secondes, le QG s'est rempli de blessés à ce moment-là. Moi, j'ai vu juste une étincelle. Et en fait, je ne comprenais pas qu'à l'instant où j'ai eu ce coup-là, je venais d'être touché au visage, au ventre, à la jambe, en fait, sur tout le corps. En réalité, pour faire simple, parce que je vais être trop loin et le temps ne le perd pas, j'ai pris 13 impacts de balles. Wow. Si quelqu'un doute, il y a l'hôpital militaire de Percy, qui est un hôpital militaire international français reconnu. Là-bas, on ne ment pas. Parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont dit que j'étais un casseur, comme ma grande sœur Victoire Lassénie-Dubose, qui a dit que j'étais un casseur, un voleur, et c'est pour ça que j'avais été blessé. Heureusement que je ne suis pas mort parce qu'au moins, je pourrais raconter ce qui s'est passé là-bas. Et là, tout se passe dans le brouhaha. Moi, à un moment, je suis blessé. Je ne réalise pas que je suis blessé. Quand je reviens donc du portail vers le QG, je vois tout le monde qui s'écarte. Je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, je suis en sang de la tête aux pieds. J'ai des bulles de sang au niveau du nez. J'ai du sang qui sort de la bouche parce qu'au moment où il me shoot avec les balles et la grenade à fragmentation, je me retrouve avec un pneumothorax. Je suis touché au visage avec un plomb qui est toujours, quand on fait de radio, qui est au niveau de l'œil, un autre qui est au niveau de la bouche. Bon, après le corps, ils ont essayé de croire que j'étais une passoire, mais bon, c'est pas passé. J'ai tous les projectiles pour le 3/4 ont raté de quelques millimètres, je m'entends bien, vérifiables, mes organes vitaux. Il n'y a pas un médecin qui ne m'a pas dit que j'étais comment on appelle ça, un miraculé. Et donc là, je me retrouve étalé. Il y a le frère qui va mourir dans la nuit qui est là et il y a Aïcha. Aïcha, c'est, je crois, pour nous tous, Aïcha, c'était le soleil, c'était l'ange, c'était la personne, c'était, je sais pas, peut-être parce que c'est une femme, mais c'est la seule qui arrivait à garder son calme. Et il faut savoir que quand nous, les blessés, on s'est retrouvés dans ces salles-là, quand ils ont réussi, quand les militaires, les escadrons de la mort ont réussi à rentrer chez Ping, entre les femmes qui ont été violées, les gens qui ont été tapés, les gens sous les voitures, voilà, on était obligé d'éteindre la lumière pour qu'ils ne sachent pas où étaient positionnés les gens qui criaient. Il n'y avait que des larmes, des pleurs, il n'y avait que de la douleur. Personnellement, il n'y avait personne qui pensait que là, demain matin, on se lève et puis la vie va être belle. C'était clair, net et précis. Il y a des grands, on s'est tous vus. Il y a des gens qui ont pissé sur eux, il y a des gens qui ont pleuré. On a vu des grands comme Miboto, comme Ndemezo. Ils étaient là. On les a vus comme des gamins. Et aujourd'hui, ces gens-là, vous ne les voyez pas. Ils ont déjà pris leur mallette. Ils ont oublié ce qui s'est passé. Des fois, on se pose même la question de savoir, mais si les grands-là ne parlent pas, est-ce qu'ils n'étaient même pas dans le coup? Est-ce que peut-être ils ne nous ont pas sacrifiés? Mais bon, on ne va pas aller là-bas. Et le matin se lève, les escadrons partent au petit matin parce qu'ils nous ont canardé de minuit à 5 heures du matin. Je dis bien canardé, que ce soit l'hélicoptère à l'arme lourde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le 3/4 des gens qui étaient au QG ne pourront pas comprendre ce que je vais dire, mais c'est une technique de traumatisme à vie. C'est-à-dire que ce n'est pas que je te tire dessus, tu entends la balle une fois. Je vais te faire ça pendant 5 heures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais moi, quand j'entends un bruit d'hélicoptère, où que je sois dans le monde, un gyrophare, un pétard qui pète, soit j'explose en larmes, soit alors je commence à trembler seul. J'avais bien dit à Ping, quand on est sorti de l'hôpital, que beaucoup vont souffrir de traumatisme. Mais ça, au Gabon, on s'en fout parce que dès qu'on a l'argent, on est bien. Bref. Et le matin, des gendarmes arrivent et c'est ces gendarmes-là ou policiers qui cassent les portes de Jean Ping, qui étaient les portes blindées à la hache. Et là, ils nous menacent, sortez, sinon on va vous tirer dessus. Tout ça, moi, j'émerge à peine. C'est comme si je suis rentré dans un coma ou je suis mort ou quoi. Enfin, j'entends juste du bruit. On demande aux gens de sortir, ça casse les portes. Et il y a un militaire, en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait l'école, qui rentre et qui me demande, j'étais allongé, il me demande, il me regarde, il dit, toi, est-ce que tu peux te lever? Je bouge la tête, non.
Est-ce que tu peux respirer? J'ai dit non. Il a demandé aux gens de me faire descendre. Et d'ailleurs, pour un agent gabonais, ça m'étonne. Même, je cherche à savoir qui est ce monsieur. Parce qu'il a demandé quelque chose que je n'ai jamais vu au Gabon. Il a demandé qu'on me mette en position PLS. Ça, il n'y a qu'un gars qui a fait l'école. Ça ne pouvait pas être les assassins qui étaient là la nuit. Et à ce moment-là, les camions sont déjà là pour nous emmener tous, pas à un autre endroit, à Gros Bouquet. L'objectif, c'est qu'on aille à Gros Bouquet. Aïcha, dont je parle, se met en face des militaires et elle jure mordicus que personne de ses blessés à elle n'ira à Gros Bouquet. Ils doivent tous aller à la clinique Chambry. Les militaires acceptent. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vague qu'on emmène. Ça veut dire que nous, les blessés, on rentre d'abord à Gros Bouquet. Donc, on dépose des gens à Gros Bouquet. Aujourd'hui, je ne sais pas si certains sont vivants, je ne sais pas si certains sont sortis. De là, maintenant, on a les frères qui sont dans le camion avec nous, dont celui qui va décéder à la clinique avec la jambe cassée complètement en deux, qui a passé toute la nuit là comme ça. Et on arrive à Chambry. Là, on arrive à Chambry avec TV5 Monde qui, d'ailleurs, nous attendait, qui ont filmé. Comme par hasard, les vidéos ont disparu. Et là, on va être opéré à la chaîne. Je crois que la clinique Chambry n'a jamais vécu ça de sa vie. Il n'y avait même pas de place suffisante, donc les gens étaient allongés à même le sol. On nous rentrait en salle d'opération, on nous sortait. Et voilà comment ça se passait. Et en fin de compte, donc je me suis retrouvé d'abord 3 jours en salle de réveil, parce que c'est la seule pièce à Chambry où il y a un code pour entrer, parce que les gens avaient peur qu'on vienne nous kidnapper, comme le frère a raconté, ce qu'on lui a fait. Et il fallait, donc on a géré comme ça. Ensuite, on s'est retrouvé à venir tous les 2 jours à se faire soigner, mais il fallait venir à la clinique Chambrier qui est en face de la PJ et qui n'est pas loin de la présidence. Donc, on serrait les dents et on venait se faire soigner. Les soins qu'on m'a fait pendant 1 mois, je remercie la clinique Chambrier, mais je remercie surtout à l'ambassade de France qui a écouté mon appel quand j'ai demandé de l'aide à tout le monde, que ce soit le président Jean Ping, par le biais de Anaké Bisselo qui est décédé, par le biais de Annie Léa Mié, qui nous a manqué de respect parce qu'elle trouvait que les soins qu'on nous attribuait étaient suffisants et que ça coûtait trop cher, comme si c'était son argent. Mais bon, bref, ça c'est un détail. Le passé, c'est le passé. Ce n'est pas mon problème. Et donc, on a géré ça comme ça, tant que bien que mal. Il y a d'autres qui ont dû mourir sûrement chez eux puisqu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital. Il y a d'autres qui ont eu le problème de ce que vous voyez, on vous appelle grenade à fragmentation. C'est une grenade qui explose et qui va vous envoyer dans le corps des multitudes de petites billes. Ces petites billes-là vous transpercent comme un dans le beurre. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Le coup que moi, j'ai failli avoir et que sûrement beaucoup ont eu, ils sont allés mourir chez eux sans savoir, c'est que ça vous transperce les organes vitaux et vous mourrez comme si de rien n'était en fait. Donc, quand ils sont venus pour nous massacrer, ces gens-là n'étaient pas venus pour nous donner une leçon, ils n'étaient pas venus pour nous calmer, ils étaient venus spécialement pour tuer. Et j'en garderai les marques à vie, psychologiquement, physiquement. Si on ne fait pas de ce dialogue-là une réconciliation, qu'on n'essaye pas de nous expliquer, de nous mentir en nous disant qui est le coupable, pourquoi ça a été fait, même si on veut accuser Ali, mais on a besoin de savoir qui a fait disparaître nos frères. Nos mamans ont besoin de savoir où sont enterrés leurs enfants. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de ça? À cause des charniers? À cause des noms qui ont été notés dans les morgues de Libreville, mais qu'on a demandé aux gens de ne pas dire. Donc, ça me dépasse, mais moi, j'ai dit qu'ils ne peuvent pas, le général Oligui et tout son staff du CTR, il ne peut pas se permettre, ne peut pas dire qu'il va à l'église et ne pas reconnaître qu'il soit dedans ou pas, qu'il y a eu massacre. Ce n'est pas un accident que 2 enfants étaient en train de jouer, l'autre a tapé le bâton à l'autre, non. Ce sont des spécialistes de la mort qui ont été envoyés pour donner la mort. Nous, on veut savoir pourquoi ils ont voulu nous tuer. Pourquoi ils n'ont pas seulement tué Ping? Tiens, pourquoi il fallait que ça soit nous, le peuple? Parce qu'on a soutenu quelqu'un qui voulait le changement. Aujourd'hui, plus personne ne parle. Les gens sont traumatisés, les gens vivent des cauchemars dans la nuit. Les gens ont peur de vivre, même de se refaire une vie de couple. Mais ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Et aujourd'hui, on arrive en 2023,
On nous dit que c'est grâce à 2016 qu'ils ont fait 2023 pour ne pas faire le même massacre qu'ils ont fait, parce qu'ils reconnaissent qu'ils l'ont fait. Ils ont dit qu'ils ne l'ont pas fait parce que là, cette fois-ci, il n'y avait personne pour prendre la responsabilité. En effet. Bon, donc maintenant, celui qui a pris le pouvoir est le responsable de ce qui s'est passé. Donc, c'est à lui qu'on doit demander des comptes. Ce n'est pas parce qu'il nous construit des routes en ciment. Ce n'est pas ça le vrai problème. Ça, c'est important pour le Gabon de demain. Mais avant, il y a une blessure. Il y a une blessure, il doit rendre des comptes aux Gabonais. C'est comme ça qu'on fait la paix. On est Gabonais, même si on va à l'église, au corps de garde, quand deux personnes se disputent, on prend, vous parlez. Quand vous avez fini, on reconnaît qu'il y a tort, on reconnaît qu'il y a raison, vous buvez un verre d'eau et chacun prend sa route. Mais tant qu'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui te dit que moi, avec ma colère, là, peut-être tes enfants vont marcher, moi, je vais calculer tes enfants parce que je n'ai toujours pas été... je n'ai pas de justice, en fait. Il y a beaucoup de Gabonais là qu'on ignore. Moi encore, je passe devant vous. Mais il y a des Gabonais qui sont lambda, qui souffrent ça dans leur chair. Vous ne savez pas s'ils sont devenus fous. Vous ne savez pas si c'est devenu des assassins. Vous ne savez pas ce qu'ils mijotent dans leur tête tous les jours. Vous ne savez pas comment, quand on voit maintenant la tenue militaire, que vous me parlez de CTRI, quand je vois le CTRI, les militaires comme ça dans le Gabon, moi personnellement, Théophile, c'est peut-être après Yomi Stadium, mettre mon pied là-bas, c'est difficile et c'est même dur parce que je ne peux pas marcher au milieu de personnes qui m'ont tiré dessus hier, qui ont tué mes frères, qui ont blessé mes mères, qui nous ont humiliés. Parce qu'il faut que les gens se rappellent comment ils ont humilié les gens le matin quand ils sont venus chez Jean-Ping. Quand on a mis les enfants, le mère, la mère, le fils et le père, tout le monde bite à cul. Là, on nous a tous humiliés. Là. Les autres étaient à genoux. Les militaires qui venaient jouer sur les blessures des gens. Oh oui, vous avez voulu prendre le pouvoir. Mais tout ça, on a besoin de savoir. Même si vous nous dites que vous êtes des militaires, qu'on vous a donné des ordres. Mais même mon chien, quand je l'envoie, il a mordu quelqu'un. La personne va me dire, ton chien, c'est le chien noir qui a mordu. Ah, si je me dois, je vais le tuer. Parce qu'il a peut-être la rage. Ou alors, je vais trouver un moyen de lui mettre une muselière. Mais on ne peut pas se permettre de laisser ces personnes dans des charniers, des gens qu'on a incinérés, parce que vous ne connaissez pas tout. Vous ne connaissez pas tout. Et si quelqu'un doute ou se dit qu'on ment, mais les preuves, ce n'est pas ça qui manque. C'est pour ça que vous voyez que dans ce dialogue-là, ils ne veulent pas que les victimes, les rescapés et les parents des victimes rescapées viennent parler. Parce qu'il va falloir ressortir les cadavres. Il va falloir justifier où vous êtes allé jeter nos enfants. Il va falloir justifier où vous êtes allé brûler nos enfants. Mais bon, là encore, on va dire oui, on en fait trop. Peut-être on cherche les postes. Voilà. Mais si c'était pour les postes, sincèrement, pour ceux que j'ai vécu normalement, hein, je pouvais être même ministre des Affaires inutiles. Je reste assis chez moi, vous me payez comme un ministre. Mais ce n'est pas ça mon intérêt. Moi, je suis rentré dedans depuis 90 par idéal. J'ai fait 90 chez Agonjo. Je faisais partie, j'avais 15 ans, les ninjas d'Agonjo, j'en faisais partie. 2009, j'ai refusé à Ali, ici à Paris, les vidéos de la télévision française peuvent vous le montrer. 2016, pareil, c'est simplement qu'ils m'ont raté. Mais à un moment donné, il faut qu'on se rende à l'évidence. On ne peut pas reconstruire un pays s'il y a des blessures, s'il y a des non-dits. C'est malsain. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire semblant. Mais ils ne peuvent pas nous dire à tous les Gabonais qu'on va faire le dialogue grâce au massacre de 2016, mais on ne va pas parler de 2016. Ça veut dire que vous nous prenez pour des cons ou alors vous-même, vous êtes nos bourreaux. Si vous êtes nos bourreaux, dites-nous, excusez-nous, c'est nous qui vous avons tués la dernière fois. Mais personne de nous ne veut aller en prison. Donc, allez vous faire foutre. Dites-nous ça cache et puis chacun va prendre sa route. On saura que le Gabon, c'est ainsi et pas autrement. Ça ne sert à rien de venir nous dire que vous priez Dieu alors que le soir, vous êtes en train de limer des couteaux dans l'espoir, comme avait dit à Kenenge, de tuer votre prochaine victime. Donc, vous m'excusez, là, je parle avec émotion, sinon je vais pleurer. Donc, je préfère, voilà.